Stéphane Plaza, la vérité cachée derrière l'écran. Depuis plus de 20 ans, Stéphane Plaza illumine les écrans français avec sa bonne humeur contagieuse, sa maladresse attendrissante et cette rare authenticité dans un monde souvent rempli de paillettes. Il est devenu le présentateur préféré des Français, le visage rassurant du marché immobilier télévisé, l'ami que tout le monde rêve d'avoir. Mais derrière la façade, derrière les sourires et les plateaux, un homme luttait en silence. Un homme marqué avec des blessures, des souvenirs à enterrer et un amour qu'il a choisi de cacher trop longtemps. Aujourd'hui, à 54 ans, dans une époque saturée d'images et de confessions superficielles, Stéphane Plaza a décidé de parler, de raconter sa vérité, la sienne. Une vérité bouleversante, inattendue, celle d'un amour secret trop puissant pour être oublié. Une vérité qui, une fois révélée, a secoué des certitudes et ému même les cœurs les plus endurcis. La nuit où tout a changé, c'était une émission spéciale, l'une de celles que l'on attend, sans vraiment savoir ce qu'elles vont révéler. M6 célébrait les 20 ans de l'arrivée de Stéphane Plaza sur la chaîne, avec une diffusion en direct en présence de ses collègues proches, anciens invités et célébrités venus rendre hommage à sa carrière. L'atmosphère était festive, chaleureuse, presque banale. Mais il a suffi d'une question, d'une seule, posée par Karine Le Marchand, son amie de toujours, celle qui connaît ses silences mieux que quiconque. Stéphane, tu as vendu des milliers de maisons. Tu as aidé tant de gens à trouver leur chez-soi, mais toi, as-tu trouvé le tien? L'as-tu vraiment aimé? Un silence lourd comme une confession. La caméra est restée figée sur son visage et pour la première fois, ce n'était pas le visage du présentateur, mais celui de l'homme. L'homme qui lutte contre les larmes, l'homme qui jongle avec la modestie et la vérité, puis dans un souffle presque imperceptible, il a répondu « Oui, je l'ai aimé et je pense que je l'aime encore ». Ce fut comme une explosion. Le plateau s'est figé. Les rires ont cédé la place à l'émotion car il ne s'agissait pas d'une simple confidence. C'était un brisement du masque, une ouverture sur un passé enfoui, un amour secret qui allait enfin être révélé en pleine lumière pour la première fois. Élise. Le nom qui a changé son destin? Elle ne fait pas partie de l'univers télévisé. Elle n'est ni mannequin, ni actrice, ni influenceuse. Son nom est Élise. Un nom doux, presque discret, tout comme celle qui est entrée un jour dans sa vie, tel un rayon de lumière dans un ciel assombri. Ils se sont rencontrés il y a presque 10 ans, dans un endroit où personne ne s'attendrait à croiser un destin. La salle d'attente d'un cabinet de physiothérapie, une rencontre banale, presque anecdotique. Et pourtant, leurs regards se sont croisés et, dans ce silence de quelques secondes, quelque chose s'est lié. Une reconnaissance comme si leurs âmes, marquées par la vie, s'étaient enfin retrouvées. Je suis venu pour des douleurs dorsales. Je suis reparti avec une douleur au cœur que je n'avais pas anticipée. Voilà comment Stéphane décrit ce moment. Car dès cet instant, Élise a pris une place immense dans sa vie. Une présence invisible mais constante. Une histoire d'amour, loin des projecteurs, vécue dans l'ombre, avec respect, mais aussi avec une tension permanente. Élise n'était pas libre. Une passion éteinte par la raison, mais jamais totalement éteinte. Élise était mariée et Stéphane, malgré la violence de ses sentiments, a choisi de ne jamais franchir certaines limites. Leurs moments partagés étaient dus des instants volés, des conversations cœur à cœur, des balades anonymes dans des villes où personne ne pourrait les reconnaître. Il n'y avait pas de déclaration publique, ni de paparazzi. Il n'y avait que cette intensité presque douloureuse de savoir que leur amour, aussi sincère fût-il, ne pouvait exister à la lumière du jour. Elle était la seule devant qui je n'avais pas besoin de jouer un rôle. Elle voyait l'homme derrière l'animateur, l'homme fatigué, parfois brisé. Mais un jour, Élise est partie pour préserver sa famille, pour sauver ce qui pouvait encore l'être de son mariage. Elle a quitté la France, emportant avec elle une partie du cœur de Stéphane.
Les années ont passé. Stéphane s'est plongé dans le travail, il a enchaîné projets, voyages et tournages. Il a fait rire, il a aidé, il a consolé. Mais la nuit, dans le silence de ses chambres d'hôtel, c'était son absence qui revenait le hanter. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Stéphane Plaza, la vérité d'un amour caché. Même lorsqu'il essayait de l'oublier, c'était elle qui revenait dans ses rêves. Le retour d'un amour comme une délivrance. Puis, quelques mois avant cette célèbre émission, un message, une simple phrase, une bouée jetée dans l'océan de son attente. Je pense toujours à toi. Stéphane a tout arrêté sans réfléchir. Il a pris un train direction le sud. Elle l'attendait dans le parc où ils avaient beau partager leur premier baiser 8 ans plus tôt. Elle était changée, marquée par la vie, par la douleur, mais ses yeux étaient les mêmes. Ce jour-là, ils ne se sont rien promis. Ils ne se sont pas juré l'éternité. Ils se sont juste regardés et ont su que l'amour n'était pas mort, qu'il avait survécu, qu'il était prêt à renaître. Depuis ce jour, ils se retrouvent parfois à Paris, parfois ailleurs, sans publicité, sans étiquette, mais avec une intensité qui, cette fois, n'a plus besoin de se cacher. Stéphane Plaza, l'homme debout. Ce que Stéphane Plaza a fait en révélant cette histoire va bien au-delà d'un simple témoignage. C'est un cri du cœur. C'est la revanche des vrais sentiments dans un monde qui les dissimule. Il a osé se dévoiler, sans filet face à un pays entier, dans un moment de vérité qui restera gravé dans nos mémoires. Il n'a pas parlé pour créer le buzz. Il a parlé parce que c'était le bon moment, parce qu'à 54 ans, il n'a plus besoin de jouer un rôle. Parce qu'il a compris que l'amour n'a pas d'âge, que la vulnérabilité est une force, et que les plus grandes déclarations ne sont pas celles que l'on crie, mais celles que l'on confie avec des larmes dans la voix. Aujourd'hui, Stéphane Plaza est bien plus qu'un animateur à succès. Stéphane Plaza, l'homme qui a choisi d'aimer sans masque. Il est devenu un symbole, le symbole d'une humanité assumée, d'un homme véritable dans un monde de faux-semblants, d'un cœur nu dans un univers de masques. Et si son histoire avec Élise ne suit aucune norme, c'est précisément ce qui la rend précieuse. Elle nous rappelle que l'amour, le véritable amour, peut surgir à tout moment, bouleverser une vie et offrir une seconde chance. Depuis cette soirée inoubliable, quelque chose a changé chez Stéphane Plaza. Les téléspectateurs l'ont ressenti. Dans ses yeux, il y a maintenant une lumière différente, une paix fragile mais réelle. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, cet homme avait cessé de fuir son propre reflet. Ce n'est pas qu'il ait menti pendant toutes ces années. Non, il avait simplement choisi de garder une part de lui dans le silence, par modestie, respect et aussi par peur. Peur d'être jugé, peur d'être incompris, peur de perdre le lien intime qu'il avait tissé avec Élise. Mais aujourd'hui, il n'a plus peur. Il avance avec ses blessures, ses faiblesses, mais aussi avec cette nouvelle conviction, celle d'avoir enfin été entendu dans sa vérité la plus nue, et peut-être que c'est cela le plus grand bouleversement. Car, à travers cette confession, Stéphane a tendu un miroir à toute une génération, à tous ceux qui aiment en silence, à ceux qui ont abandonné, à ceux qui espèrent encore, à ceux pour qui le bonheur ne s'adapte pas toujours aux cases, mais qui continuent malgré tout à croire en la beauté de l'imprévisible. Un écho dans les cœurs des Français. Les jours suivant la diffusion, les réseaux sociaux ont été enflammés. Pas de critiques ni de moqueries, mais des témoignages poignants. Des centaines, des milliers de messages de personnes anonymes qui, à leur tour, ont trouvé le courage de parler d'un amour perdu, d'une douleur longtemps refoulée, d'une passion tuée. Stéphane avait ouvert une brèche, et dans cette brèche, c'était l'âme collective qui s'est précipitée. Des couples se sont retrouvés, des familles ont parlé, des silences ont été brisés, comme si son histoire avait servi de déclencheur, comme si, en libérant sa parole, il avait autorisé les autres à en faire autant. « Merci de m'avoir rappelé que l'amour peut renaître », a écrit une femme de 63 ans.
Grâce à vous, j'ai trouvé la force d'appeler celui que je n'ai jamais cessé d'aimer, de confier à un homme de 40 ans. Ce n'était plus seulement l'histoire de Stéphane et Élise, c'était devenu une histoire universelle, une ode à la tendresse retrouvée, à l'amour inconditionnel, à ces rares moments où la vie nous offre une seconde chance. L'homme derrière les murs, car au fond, Stéphane Plaza n'a jamais été qu'un simple animateur. Il a été un bâtisseur pendant 20 ans. Stéphane Plaza, la vérité dévoilée d'un homme. Il a aidé des gens à changer leur vie, à tourner la page, à construire un nouveau départ. Maison après maison, il tendait des clés, abattait des murs, et un jour il décida de faire tomber les siens. Ce mur qu'il avait érigé entre le présentateur et l'homme, entre l'image et l'émotion, entre la modestie et la confession, il l'a abattu d'un seul souffle, d'un simple « oui, je l'ai aimé ». Et ce souffle, c'est tout un pays qu'il a reçu dans son cœur. Il possède cette rare capacité à bouger sans tricher, à raconter des histoires sans se mettre en scène, à toucher sans forcer. Ce n'est pas une performance, c'est un élan, un besoin profond de vérité, d'authenticité dans un monde qui dissimule tout. Élise, encore et toujours. Depuis leur réunion discrète, Élise n'a jamais cherché les projecteurs, elle ne s'est jamais exprimée, n'a accordé aucune interview, et Stéphane a pris soin de la protéger avec une tendresse infinie. Il ne cherche pas à capitaliser sur leur histoire. Il ne vendra jamais leur amour. Il le vit simplement dans sa fragilité, dans son imperfection, mais avec une intensité qui dépasse tous les scénarios. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne savent même pas où cela les mènera. Mais ils se retrouvent, s'écrivent, s'écoutent et parfois ils s'aiment. Dans un monde où tout va trop vite, leur lenteur fait du bien. Leur discrétion est une résistance. Leur lien, une étoile dans la nuit. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne veux pas passer mes nuits sans penser à elle, avec un sourire. Un héritage d'amour. À un âge où beaucoup cherchent à ralentir et à se retirer, Stéphane Plaza s'ouvre. Il devient un transmetteur non seulement d'immobilier, mais aussi d'émotions, d'histoire, de vérité. Aujourd'hui, il parle dans les écoles, lors de conférences, il écoute, il conseille, on lui demande de ne pas vendre, mais d'inspirer. Son histoire avec Élise est devenue un exemple, pas un modèle parfait. Elle est faite d'attentes, de séparation, de douleur, mais c'est un exemple de ce que l'amour peut accomplir lorsqu'il survit au silence, lorsqu'il renaît malgré l'oubli, quand, au fil des années, il devient une fondation, une boussole. Et personne ne sait ce que l'avenir réserve à Stéphane Plaza, ni lui, ni nous. Mais une chose est certaine. Il a déjà marqué son époque, non pas avec des records d'audience, mais avec sa capacité unique à réconcilier l'homme et le cœur. Il continue ses émissions, bien sûr, il continue de sourire, de distribuer des clés, mais aujourd'hui il en tient une autre bien plus précieuse, celle de son propre cœur. Et peut-être que c'est le plus beau message qu'il laisse à la France. Il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour parler, jamais trop tard pour redevenir soi-même. À 54 ans, Stéphane Plaza est un homme de substance, un homme libre, un homme aimant. Et ce courage, ce vertige, cette émotion, c'est une leçon pour nous tous. Et la France, émue, le regarde avec tendresse, comme on regarde un frère que l'on a vu grandir, un ami qu'on croyait connaître et qui, un soir, dans un souffle de vérité, nous révèle qu'il est enfin lui-même. À 54 ans, alors que sa carrière télévisée semblait suivre un long fleuve tranquille, Stéphane Plaza a enfin lâché prise. Derrière les sourires constants, les blagues improvisées, les apparitions enthousiastes sur M6, il y avait un homme qui souffrait, un homme qui s'était porté ce fardeau trop longtemps. Un homme épuisé, usé par le poids du silence, par les blessures des scieurs de la vie, par une solitude qui, malgré les projecteurs, n'a jamais cessé de l'accompagner. Pendant des années, Stéphane a porté une douleur silencieuse, presque honteuse, celle de sa famille déchirée par la maladie.
Sa mère, sa confidente, celle qu'il avait tant soutenue dans ses débuts chaotiques, est partie après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Il parle de cette souffrance comme s'il avait peur de réveiller le vide. Ma mère, dit-il, était mon pilier. Quand elle a commencé à m'oublier, c'était comme si je m'effaçais moi-même. Cette phrase, prononcée d'un ton distrait lors d'une rare interview intime à Dillon, révèle la dévastation intérieure qu'il a vécue. Il n'était plus le présentateur ensoleillé que tout le monde connaissait, mais un fils désemparé, voyant l'oubli s'installer dans les yeux de celle qu'il aimait le plus au monde. Cette profonde blessure familiale a été exacerbée par une lutte encore plus personnelle, sa propre santé. Depuis plusieurs années, Stéphane souffre de douleurs chroniques, de troubles du sommeil et de fatigue nerveuse que même les vacances ne suffisent plus à guérir. Le stress, la pression, les tournages incessants l'ont épuisé, et derrière l'image du professionnel infatigable se cache un corps qui crie. « J'ai toujours cherché la perfection », dit-il un jour. Mais aujourd'hui, c'est à moi-même que je dois apprendre à m'écouter. Une confession discrète, passée inaperçue, mais tellement révélatrice. Et puis, il y a cette histoire, celle qu'il a gardée vivante, celle qui lui a donné une raison de tenir bon quand tout menaçait de s'effondrer. Elle s'appelle Élise. Il ne prononce son nom qu'avec une tendresse presque sacrée. Ce n'est pas une célébrité, ce n'est pas une femme des médias, c'est une femme de l'ombre, une femme réelle. Leur rencontre n'a rien d'un conte de fées, une salle d'attente, des solitudes qui se frôlent, puis ce regard, cet échange silencieux, comme un écho. Mais cette relation, aussi belle fût-elle, est restée clandestine pendant longtemps. Élise était mariée et Stéphane n'a jamais voulu briser une famille. Il préférait aimer dans l'ombre, aimer sans exiger, aimer sans se vanter. Avec elle, il a connu l'amour le plus pur, mais aussi le plus douloureux. Il ne s'est jamais plaint, il a accepté le rôle du secret et chaque jour, en apparaissant à l'écran, il enterrait un peu plus ce qu'il ressentait jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Puis il a parlé pour la première fois en direct sur le plateau d'une émission spéciale pour un anniversaire, doucement poussée par son amie de longue date, Karine Le Marchand. Ce soir-là, il ne pouvait plus cacher. Ce soir-là, ses yeux se sont embués, sa voix a tremblé, et un silence lourd est tombé dans les foyers de France. Il a dit qu'il avait aimé. Il a dit qu'il aimait encore. Et derrière ces mots, il y avait tout. La perte, la douleur, la fidélité silencieuse, la beauté tragique d'un amour impossible. Depuis ce soir-là, Stéphane Plaza n'est plus le même. Il a déposé les armes. Il ne joue plus, il vit comme il peut. Bien sûr, il reste blessé. Sa mère lui manque, son corps le trahit parfois, mais son cœur bat plus fort que jamais pour Élise, pour l'amour, pour la vérité, car à 54 ans, il a compris qu'être aimé, c'est parfois accepter la souffrance. Mais c'est aussi ce qui nous sauve. Stéphane Plaza, personnalité adorée de la télévision française, se dévoile au-delà de son image publique. Avec maladresse touchante et humour décalé, il fait rire son public, mais récemment, il a partagé une vérité profonde, son amour pour une femme discrète, loin des projecteurs. Cette déclaration, empreinte de courage, révèle une affection sincère et complexe, vécue dans le respect et le silence. Contrairement à d'autres, il n'a pas choisi le bruit médiatique, mais a fait le choix de la retenue. En osant dire sa vérité, il s'expose au jugement, tout en espérant une compréhension de ceux qui le regardent. Son témoignage nous rappelle que derrière le rire se cache parfois la solitude et la souffrance. Il nous encourage à être bienveillants, à voir l'humanité et la fragilité derrière les visages connus. Stéphane Plaza mérite notre respect et notre soutien pour avoir eu le courage d'affirmer son amour, témoignage d'une réalité souvent méconnue des personnalités publiques. L'amour, même discret et douloureux, est à honorer. Soyons tendres avec ceux qui croient en l'amour, comme Stéphane Plaza qui, derrière sa célébrité, incarne une humanité profonde.
Sa plus grande maison est intérieure, faite de mémoire. Aujourd'hui, il explore son espace émotionnel, bâtissant des liens invisibles basés sur la tendresse, la confiance et l'amour authentique.